Et bonjour à tous et à toutes les gars, c'est Uzog officiel, Uzog le barbare pour les anciens. Comment ça va les gars? Aujourd'hui toute nouvelle vidéo qui ne devait pas sortir du tout, qui n'était pas annoncée etc. Parce que je vais vous parler d'un sujet assez sensible mais assez cool. Et puis je vais vous expliquer ce qui va se passer pendant les 2 prochaines semaines les frérots. Alors aujourd'hui comment ça va? N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour tous les nouveaux et les anciens et ceux qui regardent ma chaîne mais qui s'abonnent pas. Parce que moi je vois, vous êtes au moins 40% à regarder cette vidéo et qui ne sont pas abonnés. Donc cliquez sur le petit abonnement et cliquez sur la cloche. Aujourd'hui les gars, petite vidéo, tranquillou, posée, sans montage, ça faisait longtemps et ça fait du bien d'en faire aussi des fois. Et c'est rapide, c'est simple et vous kiffez ça aussi. Mais moi je kiffe un peu moins. Alors, vous aurez vu sur la petite miniature, le chat... les abonnés, que y a eu malheureusement un petit contretemps, ou plutôt un petit accident. Alors qu'est-ce qui se passe? Uzog il fait du fake? Uzog c'est un connard maintenant? Mais non les gars, relax mon pote, peace s'il te plaît, peace and love. Non en fait les gars, ce qui s'est passé c'est que rien n'est fake et je vais tout vous expliquer. Comme annoncé dans le titre, je me suis coupé un bout de doigt. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous les gars? Est-ce que c'est bon? Les gars c'est une dinguerie ce qui se passe. Parce que dire comme ça on dirait que vas-y, je suis parti cueillir des fraises dans la prairie. Mais non frérot, je me suis coupé le bout d'un doigt. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que ça va guérir? Est-ce que je vais rester avec un doigt en moins? Est-ce que je vais pouvoir retravailler? Est-ce que je vais être handicapé toute ma vie? Et bah les gars je vais répondre à toutes vos questions et je vais vous dire ce qui va se passer en plus après. Alors déjà ma petite histoire les gars, c'est que je travaille dans un restaurant en tant qu'étudiant parce que je n'ai pas trop d'argent, YouTube ça paye pas assez encore et surtout je suis étudiant et les petits jobs d'étudiant pour gagner un peu d'argent pour en mettre de côté pour passer une belle vie étudiante, j'ai besoin d'argent. Ouais, voilà. Du coup ça c'est du coup je travaille là-bas, c'est un restaurant en Cannes qui est un peu coté entre guillemets, bon un peu coté pour les vieux. Mais il est cool, Donc moi je suis runner serveur, c'est plutôt runner que serving, mais je fais aussi du serving. Donc c'est à dire que je prends les plats et hop bing, je les pose sur la table, je dis bonjour monsieur, comment ça va, etc. Mais avant avant de courir avec les plateaux, etc. Il faut préparer. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas le métier, moi non plus je savais pas ce qu'il fallait faire, mais en gros il faut préparer les trucs. Donc il faut faire des petites tapenades, il faut couper du pain. Je répète, couper du pain. Hein? Ah, ça rime avec Aubin, couper du pain. Ouais, non, du coup, les gars, je sais pas pourquoi il y a un petit sopalin derrière. Mais bref, et du coup, j'étais chargé, comme d'habitude, de couper du pain avec une énorme trancheuse. Je tranche le pain, comme d'habitude, clac, je fais au moins 10-15 panières et tout. Je parle avec mon chef et tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Eh bah... à un moment donné, en fait, c'est une trancheuse. Et je me suis dit, même une fois, je vais faire attention, tu vois. Je me dis, bah vas-y, je parle avec le chef, je vais faire attention à couper le pain parce que tu vois, des fois, je regarde pas. J'ai besoin de mon doigt, quoi. J'ai pas envie d'avoir un doigt en moins. Bref, du coup, je me dis, pile à ce moment-là, je me dis ça. Je coupe une tartine, je coupe une deuxième tartine, j'en coupe une troisième. Et là, la moitié du pain, c'était la moitié. Le pain, il glisse. Et là, je vous laisse deviner le pire. La trancheuse, je coupe comme si c'était une tartine de pain. Et là, tranché net. Le doigt, il est passé, les gars. Genre, vous voyez ce doigt-là? Il est passé, clac, comme ça, flac. Genre comme si j'étais un gros psychopathe et je coupais le doigt de quelqu'un que j'aime pas. Le problème, c'est que, bah, du coup, ça a pissé le sang. Non, en vrai, je sais pas. Parce que sur le coup, en fait, je l'ai senti passer. En fait, comme j'ai senti que quelque chose, en fait, a traversé mon doigt. Mais ça m'a pas fait mal. Donc tous ceux qui pensaient que vas-y ça fait super mal etc. Enfin personnellement moi ça me fait pas mal. Parce que je sais pas si vous savez, si vous me suiviez aussi, mais je m'étais mis un gros coup de couteau ici aussi. Mais là c'était chez moi. Flac, gros coup de couteau sur entre le pouce et l'index. Et ça avait giclé de sang partout. Il y en avait partout sur le mur etc. C'était une horreur de scène chez moi dans ma cuisine. La scène d'horreur plutôt c'était mais oh là 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 là. Bref. À chaque fois, j'ai les bons réflexes. Dès que je sens ça, ça me fait pas mal du tout. Mais par contre, tac, je prends mon doigt et je le compresse. Je vais voir le chef qui était toujours à côté. Du coup, qui s'est même pas rendu compte que je me suis coupé le doigt parce que je n'ai même pas esquissé un cri. J'ai juste fait, oh, ok. Donc là, je me retourne, je compresse mon doigt. Je le regarde et je fais, ah, c'est la merde. Et je lui dis, comment ça? Et il me dit, comment ça? Je fais, bah, frérot,
bah voilà, c'est un peu la merde. Et je me suis coupé le doigt. Il fait, ah ouais, profond? Et au début, je savais pas si c'était profond ou pas, mais parce que j'ai pas senti, tu vois. Mais il y a quand même eu la sensation du fait que j'ai senti toute la lame, tu vois. Donc je me dis, ouais, pompier. Il me dit pompier? Je fais, ouais, pompier. Du coup, il appelle les pompiers, etc. Ouais, j'ai quelqu'un. Aïe, putain, ça me fait mal quand je claque des doigts, ça fait mal, pardon. Du coup, il appelle les pompiers et tout, les frérots. Et puis je m'assois et tout, je panique pas, je respire, il y a tous les petits serveurs, etc. Tous mes collègues qui étaient super sympas avec moi, ils m'ont donné de l'eau, quelque chose à boire, du sucré, etc. Ils ont tout de suite compris, il y en a qui voulaient voir, etc. Ils m'ont donné par contre du papier, du sopalin pour pas que ça saigne, etc. en termes de bandage. Alors qu'on avait des serviettes, moi je voulais une serviette mais pas du sopalin, on m'a dit du sopalin. C'est un peu con parce que voilà, ça colle, etc. C'est pas très propre le sopalin. Donc moi je vous conseille, si ça vous arrive, de prendre un pochon ou un bandage ou une serviette si vous en avez. Mais bon, voilà, le sopalin en dernier recours. Et du coup, voilà les gars, tout s'est passé comme ça, j'étais comme ça. Il appelle les pompiers, mais les pompiers ils veulent pas venir parce que y a rien à faire en fait. Hein. J'ai coupé, tranché net. Hein. C'est vraiment, je vais pas vous montrer parce que je vais me faire démonétiser et surtout ban parce que les gars, c'est vraiment une vision d'horreur. Moi ça me dérange pas, tu vois. Moi par contre le chef ça lui a dérangé un petit peu plus parce qu'il s'est assis à côté de moi, il était un petit peu blanc, etc. le pauvre. J'ai dû lui infliger, j'allais dire. Je lui ai infligé une peine que je ne voulais pas. Du coup, ça lui a rendu mal dessus. Mais bon, voilà, il s'est assis à côté de moi. Il a bu un sirop aussi avec moi. Voilà, je me sentais plus seul, en tout cas. Solidarité. Non, mais du coup, voilà les gars. Du coup, il y a un autre chef encore qui m'a emmené à la clinique de la main. Donc, j'arrive à la clinique de la main. Donc là, ça va être la partie qui va aussi vous intéresser le plus. Qu'est-ce qui va se passer avec mon doigt? Qu'est-ce que le médecin va me dire? Il va me dire, ah bah là faut amputer, ou alors il va me dire va falloir opérer, ou il va me dire bah frérot on va t'opérer mais il y aura plus de doigts quoi. Et bah en fait j'ai attendu déjà hein, avec toujours mon pochon sur cette main, je l'ai retiré, ça faisait un peu mal, ça picotait un peu et il me regarde et il fait oh mais ça va, mais c'est rien du tout ça, c'est rien. Et là je regarde, je fais mais gros je me suis coupé le doigt de la main frérot, tu vois bien qu'il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus le bout droit. En fait c'est celui-là, c'est cette partie-là que je me suis coupé, clac. Genre toute la pulpe comme ça. Et en fait il me dit qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas besoin d'opération, pas besoin de point de suture. Surtout que je dis à l'infirmière en arrivant, et elle a pas vu mon doigt, mais j'ai dit oui pour les points de suture. J'ai fait bah je pense pas qu'il va y avoir besoin de point de suture. Et elle me répond alors si t'es là c'est que c'est sûrement t'auras vraiment besoin de point de suture. Et je lui dis bah c'était pas du fait que pas besoin de point de suture parce que c'était pas grave, c'était plutôt du fait qu'il n'y a plus rien en fait. Ah, il y en a un qui s'est mis en mode veille. Mon PC, allô? Allô? Ouais, non, c'est bon. J'ai répondu à l'infirmière que, en fait, je disais pas ça de ce côté-là parce que, en fait, bah, il y a plus de doigts. En fait, il y a plus de doigts. Frérot, j'ai coupé le truc en deux. Qu'est-ce que tu veux mettre de point de suture, tu vois? Qu'est-ce que tu veux recoller? Il n'y a plus rien, gros. C'est un truc coupé en deux. C'est pas mon doigt non plus qui est coupé en deux, mais le doigt est coupé latéralement en deux. Donc, frérot, je peux rien faire. Du coup, je m'assois, le médecin, il me regarde, il fait, mais ça va, en fait, ça va. Et je lui dis, mais comment ça va, frérot? Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit, je m'en souviens plus, mais voilà, du coup, le mec, il me dit 2 semaines d'arrêt, il me dit juste, vous mettez un bandage, il prend mes coordonnées, et il se barre, il dit bonne journée. Et là, il me met en plan. Du coup, je suis en train d'attendre et tout. J'ai hyper mal à l'air libre, hein, pardon. Par contre, hein, c'était interminable. Hein, pendant 15-20 minutes, j'ai attendu. Et les meufs, elles étaient derrière. Et elles rigolaient. Oh, tu te rends compte, on n'a pas eu de pause aujourd'hui, etc. Mais frère, me laissez pas en plan, s'il vous plaît, je souffre. Bien que je comprends évidemment leur boulot et qu'ils doivent être absolument submergés. Les infirmières, donc force à elles. Mais voilà, moi j'avais que ça dans la tête, c'est s'il vous plaît, arrêtez de parler, venez m'aider s'il vous plaît. Et finalement il y en a une qui vient, et voilà, du coup elle met mon pansement et tout. Donc j'ai pendant 2 semaines un arrêt, et j'ai juste à faire des pansements pendant tous les jours, donc j'ai une infirmière qui vient à la maison. Mais du coup là, cette infirmière faisait mon premier bandage, donc elle fait mon pansement et tout, et elle me dit attention ça va piquer. Au moment où elle dit ça, elle met le produit, j'éclate. Ça fait hyper mal. En fait, vous voyez quand vous étiez petit, vous érafliez le genou et vous mettez le petit pchit là pour désinfecter. Frère, ça fait aussi mal que ça x 10. Ça me piquait, j'étais comme ça. Oh, comme ça, frère. Et elle me dit, vous avez mal? Je fais, oui, un peu. Et du coup, elle met le bandage et elle me tend le bandage. Et enfin, le bandage, là, du coup, c'était une lingette. Et elle me dit, tenez là. Et là, je serre. Et là, mais d'un coup, je n'avais plus mal. Mais c'était magique, frérot, c'était magique, j'avais plus mal d'un coup, alors que je souffrais le martyr juste avant. Dès qu'elle a mis ça, frère, dès qu'elle a mis ça. Et là, je la regarde, je fais, mais c'est magique votre truc. Elle me dit, comment ça? Bah regardez, j'ai plus mal du tout depuis que vous avez mis ça. Elle fait, ah bah c'est normal, quand on compresse le doigt et qu'on ne met pas à l'air libre, ça fait moins mal. Mais pourquoi vous me laissez 15-20 minutes à l'air libre? Alors gros, je
Ça me saignait, j'avais trop mal, gros. Puis voilà, du coup, je sors, etc. Il y a un autre infirmier qui se trompe, frère. Il me met un savon, alors que c'était pas lui qu'il fallait mettre. Il fallait attendre 2 semaines avant que ça soit guéri. Et j'ai crié le martyr. C'était... Vous voyez la douleur que j'ai ressentie juste avant? x10 encore, donc x100. Et là, j'étais comme ça, mais c'était horrible, etc. Maintenant, aujourd'hui, ça saigne plus trop du tout, même, etc. Puis même quand on manipule le doigt, j'ai beaucoup moins mal. Mais en fait, c'est bizarre. En fait, c'est une sensation bizarre parce que t'as quand même le truc fantôme. T'as toujours l'impression que t'as un doigt entier. Et du coup, quand il touche dans une partie que tu n'as plus, et ben c'est bizarre. En fait, je saurais pas vous expliquer comment c'est. Vous voyez, c'est hyper bizarre. Genre vraiment, je comprends. Je sais pas comment vous dire. Genre vraiment, tu touches, etc. C'est une sensation que je ne connais pas. J'ai pas mal, je crois pas, etc. Mais bref. Du coup, petit résumé, les gars. Mon doigt a été coupé avec la trancheuse. Tout va bien parce que ça va récupérer dans 4 semaines. Cependant, du coup, je ne travaille plus pendant 2 semaines d'affilée. Je suis en arrêt de travail. Donc, ça va vous intéresser. Live tous les soirs. Vidéo 2 fois par semaine. Je vais essayer au moins une minimum par semaine, des shorts pratiquement tous les jours. Puis voilà, je vais faire des tâches quotidiennes, etc. Donc on attend que le doigt se rétablisse bien. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour savoir ce qui s'est passé. Il y en a plein qui pensaient que c'était juste, je me suis coupé normalement, mais pas du tout. Hein. J'ai vraiment coupé mon doigt en deux, ça fait pas du tout mal. Enfin, ça n'a pas fait mal sur le coup, ça fait pas énormément mal quand il fait le bandage ou quoi. Donc en vrai, franchement, je pensais que se prendre un coup de couteau, ça faisait mal. C'est mon 2e coup de couteau. Et pourtant bah, j'ai rien senti pratiquement, juste tu sens en fait l'ustensile qui rentre dans ton corps et que tu te dis bah frérot c'est ça. Mais je pense que c'est l'adrénaline en fait qui fait que t'as pas mal, parce qu'en plus ce bout des doigts comme on m'a dit c'est nerveux, en fait c'est contient énormément de terminaisons nerveuses, du coup ça fait super mal. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que vous êtes allés jusqu'à la fin pour un peu savoir mon état. En tout cas moi ça va super bien, j'arrive pas du tout à jouer par contre sur Fortnite, à faire des lives, j'en ferai quand même tous les soirs. Mais j'arrive pas trop à jouer parce que sans l'index c'est hyper compliqué. En plus je me cogne à chaque fois, ça fait trop mal. Ça par contre ça fait mal hein. Mais ça c'est comme toute blessure hein. Quand tu touches tu fais mal, ça fait mal d'un coup et puis voilà quoi. Mais bon tu souffres pas le partir. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Tous ceux qui auront découvert ça sur cette vidéo, bah je suis désolé pour vous. Des petits détails assez dégueux, mais bon c'est pas très grave. Il fallait que je vous prévienne. Ça fait plaisir de faire ces petites vidéos comme ça. Je me suis encore fait mal en faisant ça. Puis je vous souhaite à tous une excellente nuit, une excellente soirée. On se retrouve sur le live pour tous ceux qui sont là. Et pour tous ceux qui regardent ces vidéos un peu plus tard. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous au couteau, les gars. C'est pas des lol. On peut se couper facilement. Mais la définition, ça, enfin, là, le mot de fin, c'est que le corps humain est génial. Et vous êtes génial.